Concernant le sujet du mariage, il faut dire que aujourd'hui, nos us, nos coutumes ne sont pas fous. Parce que le mariage est un lien sacré. Et quand on parle de lien sacré, il faut dire que ce lien lie deux familles. Et ces deux familles qui tissent une alliance pour dire ma fille ou alors mon fils reste avec votre fils ou bien votre fille pour qu'ensemble ils puissent bâtir une famille. Donc le mariage est quelque chose de sacré. C'est pourquoi vous avez vu que dans la Bible, la première des choses que Dieu a instituées, c'est le mariage entre l'homme et la femme. Donc si aujourd'hui les mariages ne durent pas, d'abord c'est une affaire de culture. Les jeunes aujourd'hui, n'est-ce pas, ne sont pas beaucoup axés sur la religion, mais ils sont axés sur tout ce qui vient de l'Occident. Alors que nous voyons qu'il y a beaucoup de choses perverses qui viennent de l'Occident. Donc, le matériel a pris tellement, qu'on appelle ça, le dessus sur toute chose. Aujourd'hui, il faut dire que les gens rentrent dans des foyers, dans les mariages à cause du matériel. Vous voyez, moi qui vous parle, ça me fait 18 ans de mariage légal. Avec mon épouse, c'est pas, en tout cas, ça n'a pas été facile. Mais lorsque nous sommes dans un mariage, on doit comprendre que le mariage, il y a des hauts et des bas. Donc quand ça va, il faut accepter. Quand ça ne va pas aussi, il faut accepter. C'est pourquoi, ensemble, Dieu dit que Dieu va mieux que un. Parce que s'il y a un qui tombe, l'autre peut relever l'autre. S'il y a un qui est malade, l'autre peut aider l'autre à se soigner. S'il y a un qui, parfois, est dans une difficulté, l'autre peut aller entreprendre pour venir soutenir dans le foyer. Donc la vie à deux, c'est la chose la plus solide pour l'équilibre d'un homme alors d'une femme. Donc si aujourd'hui les jeunes divorcent beaucoup, c'est parce que c'est le matériel, c'est l'argent, c'est tout. Je crois qu'avant de se mettre ensemble dans un couple, il faut apprendre à se connaître. Donc on n'écoute pas assez, on n'est pas patient, on n'apprend pas à connaître l'autre avant de s'engager. Parce que lorsqu'on se marie, ce n'est pas pour se quitter. Et puis lorsque vous commencez, tu dois avoir un objectif. C'est qu'est-ce que je veux pour cette relation. C'est juste pour rester copain ou copine. C'est juste pour s'amuser, pour sortir. Parce que celui-là, il me plaît bien. On peut aller en boîte, on peut aller au resto. Et puis, chacun se cherche. Mais quand tu veux rentrer en foyer avec quelqu'un, il y a tu peux être engagé. Peut-être non pas aller dans le premier temps pour le mariage. Au fur et à mesure, quand vous apprenez à vous connaître, c'est plus facile d'arriver jusqu'au mariage. Ça ne dure pas. Si les enfants même n'écoutent pas leurs parents d'abord. Tout part d'éducation de base. Si l'enfant n'est pas soumis à son père ou à sa mère, quand il va avoir l'enfant de quelqu'un d'autre, imaginez-vous ce qu'il va en faire. C'est tout ça. Si à la base ils sont éduqués, ils sont soumis à leurs parents, ça va se suivre sans problème. Moi, le mariage des jeunes ne dure pas. Parce qu'on regarde plus le monde. On regarde plus les intérêts, on regarde trop à gauche, à droite. Si les jeunes d'aujourd'hui étaient plus concentrés sur Dieu, sur la religion, les mariages allaient beaucoup durer. Parce que selon l'Église, selon la Bible, quand tu aimes quelqu'un, tu t'oublies toi-même et tu mets les intérêts de l'autre en avant. Donc si le mari met l'intérêt de madame avant, que madame met l'intérêt de monsieur avant, chacun va consentir à faire beaucoup de sacrifices pour l'un comme pour l'autre. Et le mariage va forcément marcher. Parce que quand tu marches avec Jésus-Christ, il y a des offenses, il y a des choses qu'on te fait que tu supportes à cause de Dieu. Parce que Christ dit, celui qu'on offense à cause de moi est celui qui a tout gagné. Donc aujourd'hui, là, nos cœurs ne se plient plus. Personne ne veut qu'on l'insulte. Personne ne veut être frustré. C'est-à-dire, pour une petite offense, on se lève les bagages, on s'en va chez papa. Or, souvent, derrière l'offense même, il y a une grâce cachée. Mais il faut avoir le discernement, il faut avoir la patience pour pouvoir supporter. Et puis, il y a aussi la prière. On ne prie pas. Or, quand on dit foyer, mariage, c'est du feu. C'est deux différentes éducations qui se croisent. Donc, si monsieur ou madame n'est pas beaucoup ancré dans la prière, c'est difficile. La Bible dit que la femme sage bâtit son foyer. Et puis la femme est censée, elle, la garde du réveil de la main par son comportement, sa manière de faire. De nos jours ne dit pas celui donc de nos parents, parce que de nos jours là, les filles de maintenant avec celles de nos parents, ce n'est plus la même. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que je vis avec une fille. Et puis ce que moi je décide de faire, la femme elle ne veut pas ça. Elle veut ce qui elle l'intéresse. Parce qu'elle ne peut pas rester dans une maison avec toi et puis elle te dit bon ça moi je ne veux pas.
Et ce qu'elle te dit, elle ne veut pas, c'est ce que toi tu fais. Bon, il ne peut pas te donner des instructions de la maison et quand je viens, toi aussi tu donnes tes instructions. Donc quand c'est comme ça, on ne peut pas s'entendre, on ne peut pas vivre ensemble. Quand on dit l'amour là, c'est pour discuter et puis trouver des terrains d'entente pour pouvoir vivre avec son homme. Mais si tu ne peux pas, toi et ton homme, vous n'arrivez pas à communiquer, à échanger ensemble, vous ne pouvez pas vivre ensemble. Vous ne pouvez pas vivre ensemble. Donc moi, c'est ce que je vois. Selon moi, je crois que le mariage d'aujourd'hui ne joue pas parce que c'est surtout pas basé sur l'amour, c'est beaucoup plus basé sur les centres d'intérêt et ce qu'ils peuvent gagner après. D'abord, le problème, quand je parle de manque d'expérience, je parle de manque de communication d'abord. Les gens ne communiquent pas assez. On se retrouve ça et là, on sait, mais on avance. Mais il n'y a pas de fondement dans le mariage. Donc du coup, il y a un problème de communication d'abord. Lorsque la base est fausse, le mariage ne peut pas évoluer. En réalité, c'est ça en fait le problème de communication. Je pense que c'est le coût et puis on n'est pas patient. Parce que quand on voit quelqu'un par le matériel, il m'apporte un peu, en tout cas avec lui, je me sens bien, il me donne mon petit jeton de poche, tout ça là, puis on se dit c'est le mari idéal, ou bien c'est la femme qui est idéale parce qu'elle sait bien s'habiller, elle est toute belle. Ce n'est pas la beauté seule, ce n'est pas le matériel seul qui amène au mariage. C'est le matériel, c'est tout. Sinon, il n'y a plus d'amour réel. Vous voyez. Parce que ce que je sais, c'est que ce n'est pas l'amour qui donne le sentiment. Mais c'est le sentiment qui donne l'amour. Donc, lorsque vous êtes quelque part et qu'il n'y a pas de sentiment entre vous, et que tu allais aimer la personne à cause de son matériel, mais le lieu que je n'en ai pas, la personne va partir. Moi, je pense que aujourd'hui, les foyers, les jeunes d'aujourd'hui, ils doivent mettre beaucoup Dieu devant. C'est important pour leur foyer, pour leurs enfants, pour l'avenir de leurs enfants, et puis pour eux-mêmes leur propre bonheur. Parce que le diable rôde, il cherche qui dévorer. Si tu n'as pas Jésus-Christ en toi, c'est difficile d'être victorieux devant beaucoup de combats, mais surtout dans le mariage. Il ne faut pas retourner à la base. Je ne sais pas si donner une autre biblique est bonne. La Bible nous dit que l'enfant doit honorer son père et sa mère pour qu'il soit heureux, qu'il vive longtemps sur la terre. Mais s'il n'écoute pas les parents, la jeune fille sort, laisse la maman piler le foutou, puis elle vient manger. Écoutez, déjà la bénédiction même n'est pas sur eux. Ils n'iront nulle part. Si Dieu n'est pas dans une affaire, ça ne t'empêche pas de faire ce que tu veux, hein, mais tu ne vas pas réussir. Donc le conseil, il ne faut pas retourner à la maison, écouter les parents. Leurs expériences et puis tout. Si eux-mêmes ils ont l'expérience que sur les Facebook, sur les réseaux sociaux, mais allez-y voir, tu donnes ta fille à quelqu'un comme ça. Mais c'est les parents qui sont la base. L'enfant doit retourner à la base de ses parents. Nous autres, là, on est mariés, ça fait maintenant 38 ans, 40 ans. On est tranquille depuis là. C'est parti à la maison. Si tu aimes ta mère, tu vas aimer ta femme. Mais si tu n'aimes pas ta maman, tu ne vas pas aimer ta femme. La mère est le centre de la vie. Si tu n'aimes pas ta mère, tu es perdu. Le conseil, je dirais, déjà, il faut apprendre à connaître l'autre. Qu'est-ce que je veux? Quelle relation je veux aller jusqu'à obtenir avec ce dernier ou cette dernière? Ou bien lorsque mes parents me donnent les conseils, faut apprendre à être patient, attends un peu. Est-ce que j'ai ce temps-là? Je me dis non, peut-être que demain ma copine va avoir ce dernier et puis moi je vais perdre. Mais quand tu apprends à être patient, je pense bien que déjà vous pouvez avoir une bonne base avant de continuer. Et puis spirituellement aussi, il faut prier. Parce que tu peux tomber quelqu'un qui est si beau, qui est bien, mais est-ce que réellement ce tombe est fait pour toi? Est-ce que c'est quelqu'un de bien? De l'autre côté aussi, est-ce que c'est une jeune fille qui apparemment elle est belle, apparemment elle est intelligente, mais est-ce qu'elle est prête pour aller en couple? Donc tout cela peut agir. Un peu quand on s'en va dans le foyer, comme le nom l'indique, souvent il y a les braises, c'est chaud, c'est un peu froid, il y a l'amour, il y a des moments tiers. Mais lorsqu'il y a les difficultés, il ne faut pas baisser le bras, il faut tout le temps continuer à prier pour ton conjoint ou bien la conjointe. Comme solution, ce que je préconise est que d'abord,
il faut enseigner ceux qui veulent s'engager dans le mariage. Il faut leur dire que le mariage, c'est un foyer. Et quand on parle de foyer, on parle de feu. Et quand on parle de feu, on parle de braise. Donc le mariage, il y a des tribulations. Il y a des hauts et des bas. Le mariage, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de facettes au fait. Tu peux avoir un conjoint qui est handicapé, mais il faut le supporter. Donc ce que moi je leur conseille, on ne s'engage pas dans un mariage pour divorcer. Malheureusement, de nos jours, tous les divorces que nous voyons, c'est les mariages chrétiens, légalement, des mariages musulmans même, légalement, où les gens divorcent parce qu'ils n'ont pas compris au fait. On ne se marie pas pour divorcer. C'est la mort qui doit séparer un couple. Donc ce que moi je conseille aux jeunes aujourd'hui, de ne pas prendre le matériel comme au préalable pour dire non, il a le matériel, il est bien, s'il est avec lui, il ne va pas souffrir. Non, non, non. Mais on ne rentre pas dans un mariage pour être heureux, non. On rentre pour avoir une assise. Parce que quand tu prends seulement un seul côté heureux, mais le jour qu'il y a le côté malheur qui vient, tu ne vas pas supporter. Donc j'ai dit aux jeunes de se préparer, d'apprendre les hauts et les bas du mariage avant de rentrer. Parce que ce n'est pas de la musulmane. Pour ça que je veux donner, je pense bien qu'ils essaient de ne pas tout remettre sur l'argent, les centres d'intérêt, qui privilégient l'amour, tout, avant de s'engager. Et la solution, c'est que les gens doivent d'abord comprendre c'est quoi le mariage. Pourquoi est-ce qu'ils vont se marier et quel objectif ils veulent atteindre en se mariant. C'est ça. Lorsque ces choses-là sont établies, je pense que la suite sera plus facile. Parce que s'il n'y a pas d'orientation, le mariage sera raté, c'est sûr. C'est un peu ce que je peux dire.